C'est l'heure du journal sur la chaîne de l'excellence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Voici. Le Bénin et certains pays africains vont commémorer dans quelques jours le 61e anniversaire de leur cession à l'indépendance. Les membres du Parti Union progressiste organisent à cet effet la première édition de la conférence de l'Union. Vous en saurez davantage dans cette édition. Ce mardi 20 juillet 2021, la communauté musulmane a célébré la fête de la Tabaski. Une équipe de la rédaction a effectué le constat dans quelques ménages à Parakou comme à Cotonou. Les précisions sont à suivre. En interactualité, la Chine relève d'un cran son état d'alerte suite aux inondations du niveau 2. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Les membres du parti Union progressiste n'entendent pas rester en marge de la commémoration du 61e anniversaire d'indépendance des pays africains, dont le Bénin. Ils ont initié à cet effet la première édition de la conférence de l'Union, un creuset d'échange pour faire revivre à tous l'histoire et les luttes qui ont conduit ces États à l'accession de la souveraineté dans les années 50 et 60. Reportage Céline Bovy et Prudence Fogouté. 61e année d'indépendance, quelle Afrique? C'est le thème principal retenu pour la première édition des conférences de l'Union. Initiée par les membres de l'Union progressiste, elle vise à rappeler à la jeune génération les luttes qui ont conduit à la proclamation des indépendances en Afrique, mais aussi et surtout leur rôle dans l'édification du continent. Il est important que nous sachions d'où nous venons. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient est perdu et il ne saura pas où il va. Même s'il a une idée de là où il veut aller, il ne s'y rendra pas facilement. Il est important que les Béninois se réconcilient avec leur histoire, retrouvent leur passé et qu'ils sachent aussi que le Bénin n'est pas un élément isolé dans la stratosphère. Le Bénin est en Afrique et plus que jamais, nous sommes convaincus que c'est le rôle d'un parti comme le nôtre, c'est le rôle de l'Union progressiste de faire en sorte que les Béninoises et les Béninois soient conscients de leur passé pour être plus conscients et plus responsables de leur avenir. Une manifestation d'envergure qui marquera chaque année la célébration de la fête de l'indépendance au Bénin. Elle se déclinera à travers 4 thématiques pour permettre aux participants de mieux comprendre les rêves et ambitions des combattants des indépendances de l'Afrique. Je dis souvent que les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles ne se ressemblent pas parce qu'elles n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas grandi dans le même environnement, le même contexte. Elles n'ont pas le même vécu collectif, les mêmes besoins. Toutefois, une génération actuelle, pour savoir que faire de l'héritage que les générations précédentes lui ont légué, a besoin de comprendre ce qui a motivé les générations précédentes, a besoin de comprendre quels étaient leurs besoins, leurs desiderata. De cette compréhension, elle pourra comprendre elle-même comment impacter son actualité, son présent et quel héritage elle-même pourra léguer aux générations futures. Et nous avons une situation commune aujourd'hui qu'on est obligé d'appréhender, de comprendre ensemble. On parle de géopolitique, de géostratégie. Cela ne peut pas se faire sans les autres. Occasion propice pour l'honorable Orden Aladati, membre de l'Union progressiste, d'expliquer aux professionnels des médias le processus et le déroulement de cet événement. L'inscription se fera panel par panel. De façon concrète, vous allez sur le lien, la thématique numéro 1, si c'est elle qui vous intéresse, vous allez cliquer et vous allez pouvoir vous inscrire en ligne sur cette thématique. Lorsqu'il y aura les inscrits, il y a un comité de tri qui va simplement sortir les badges des premiers inscrits. Et les premiers inscrits, ça pourrait se prendre jusqu'à 250 personnes, voire 275 personnes. Et nous avons mis l'organisation en place pour que les badges soient retirés un peu à l'avance. Vous pouvez commencer par vous inscrire dès ce soir. Mais nous nous disons que compte tenu de l'évolution des choses, nous prévoyons commencer par faire les sommations et délivrer les badges pour les 26 et les 27. Rappelons que cette première édition des conférences de l'Union
aura lieu au Palais des Congrès les 27, 28, 29 et 30 juillet 2021 de 18h à 21h. Les membres de la coordination départementale Borgou du Conseil national de dialogue social, CNDS, ont été installés le lundi 19 juillet 2021. C'est la salle de conférence de la préfecture du Borgou qui a servi de cadre à l'installation. Reportage Dieudonné Babatunde et Makeka. Hier, le Conseil national du dialogue social étend ses tentacules dans les 12 départements du Bénin. En ce lundi 19 juillet 2021, c'est le préfet du département du Borgou qui a l'honneur de recevoir la délégation du CNDS pour l'installation officielle de la coordination départementale de cette institution. La présente cérémonie, bien que fort simple, revêt une grande importance au plan départemental et national car elle porte sur un sujet d'enjeu capital, je veux nommer le dialogue social. Je remercie les membres de la délégation du Conseil national du dialogue social qui, en dépit de leurs occupations, ont fait le déplacement sur Parakou pour nous soutenir et nous entretenir sur les tests régissant le Conseil national et les coordinations départementales du dialogue social. En effet, le développement harmonieux et durable d'un pays repose sur un dialogue social qui constitue le meilleur remède contre toute tension sociale, politique et économique. C'est pourquoi, depuis 2016, le gouvernement du Bénin a fait de son cheval de bataille ce précieux outil qu'est le dialogue social et qui permet de renforcer la cohésion au sein des différents groupes socio-professionnels. Guillaume Atigbe n'a pas manqué de rappeler aux nouveaux venus de son institution quelques valeurs fondamentales qui concourent à la promotion du dialogue social. Je citerai par exemple comme valeur la liberté syndicale, d'opinion et d'expression individuelle ou collective, l'esprit de consensus dans les prises de décision, l'engagement commun des différents acteurs. Quand la décision est prise, tout le monde s'engage à la mettre en application. Le CNDS est une institution tripartite, gouvernement, syndicat et patronat, et c'est donc à juste titre que ces trois composantes sont aussi présentes dans cette représentation départementale. Nous sommes désormais les porte-étendards de la promotion du dialogue social dans notre département. Ceci est une lourde responsabilité, une responsabilité qui sera assumée avec beaucoup d'engagement, de dévouement, de détermination, afin que nous soyons à la hauteur des missions qui nous sont dévolues. Les travailleurs ont souhaité ce cadre et y ont activement travaillé à travers ces chartes auxquelles ils ont participé à la rédaction. C'est pourquoi nous devons donc travailler pour que ce conseil, depuis la nationale, en passant par les départements, et jusqu'aux communes, soit réellement un cadre de concertation et de résolution des problèmes de tous les travailleurs et non un instrument qui scelle sur la tête des travailleurs un marché de dupes. Le dialogue social est un outil privilégié de promotion du travail décent au mains des acteurs du monde du travail pour une meilleure productivité, gage de développement pour tous. Rien ne se construit durablement sans un climat social apaisé. Et c'est notre responsabilité à tous d'y travailler. Le CNP Bénin reste déterminé à poursuivre ses actions de développement économique et social du pays. Institué en 2017 par décret 2017-323 du 28 juillet 2017, le Conseil national du dialogue social est un instrument de maintien d'un dialogue permanent entre les partenaires sociaux et le gouvernement et donc un puissant levier pour la paix sociale et par ricochet le développement de la nation. La communauté musulmane a célébré ce mardi la fête de la Tabaski. À Parakou, les fidèles musulmans ont sacrifié à la prière matinale d'Idi. Dieudonné Babatunde et Boris Arissou sont donc allés à la place Idi de Transa dans le 3e arrondissement de Parakou. Reportage. Voici le geste sacrificiel, celui-là qui donne le top de l'immolation de milliers de béliers au Bénin et dans le monde pour l'Aïd el-Kébir, cette fête par laquelle la communauté musulmane marque sa reconnaissance et sa fidélité à Allah. Venus d'horizons divers et des alentours, ces fidèles musulmans ont pris d'assaut la place Idi du quartier Transa pour le rituel commémoratif de la Tabaski 2021. Il est 9 heures.
Sous la direction de l'imam Salifou Touré Machoudou, place à la prière. Allahu Akbar. Louange et adoration, mais aussi intercession auprès de Dieu pour que règne la paix au Bénin. Voilà la quintessence de la prière de l'Aïd el-Kébi 2021. L'imam, dans son sermon, rappelle aux fidèles musulmans le sens et la portée de cette célébration ô combien importante dans la vie religieuse des disciples de Mahomet. L'imam a prêché par rapport à l'événement, c'est-à-dire la fête de l'Aïd el-Kébi, que nous appelons communément Tabaski, ou bien fête de mouton. C'est dit tout simplement que c'est une fête de soumission, c'est une fête de solidarité et de partage. Ce qu'il a dit en arabe, dans le sermon, il a repris en quelques phrases en langue. Il dit que ceux qui ont eu l'occasion d'immoler, de penser aux autres, ce n'est pas seulement pour les musulmans. S'il y a un chrétien qui a un voisin, vous devez lui, n'est-ce pas, apporter une partie de ce sacrifice-là. Après cette prière matinale à la nouvelle place Idi de Transat, chacun peut donc rentrer chez lui pour immoler sa bête et continuer les réjouissances en famille. Après la prière, le chef du 3e arrondissement de la municipalité de Parakou a rappelé le contexte de création de cette place Idi et a appelé à la discipline et au calme sur les axes routiers. Il est au micro de Dieudonné Babatunde et Boris Harissou. C'est une place où se retrouvent les fidèles des quartiers Gare, Transat et Bira, ainsi de suite, ça fait environ. Vous savez, les anciennes places n'étaient pas toutes aussi proches de tout le monde. Donc l'idée est venue, n'est-ce pas, que les gens se retrouvent ici. Ça fait déjà la 2e année, parce que les gens avaient déjà prié ici l'année avant Covid, et pendant l'année de Covid, il n'y a pas eu de prière. Et nous avons repris cette année depuis la fête de Ramadan et nous avons continué. Je pense que c'est le lieu de remercier les responsables de ces lieux qui nous accordent de venir faire ces quelques minutes de prière. Je pense que c'est 2 fois par an et ils ont compris. C'est prier pour tout le pays, prier pour tous les Béninois pour que la paix qui a toujours régné continue de régner. Une fête, c'est par excellence un jour de réjouissance, mais dans la discipline. C'est une fête religieuse. Nous ne voudrons pas qu'au lendemain de cette fête, on soit en train de faire le bilan en nombre de morts ou de blessés. Donc que chacun puisse aller doucement. De toute façon, nous, les élus de la ville, nous avons pris des dispositions sécuritaires pour que les contrevenants soient sévèrement punis. Donc, on ne veut pas en arriver là. Donc que chacun reste dans son couloir. Donc bonne fête à tout le monde dans la discipline. L'ambiance de fête dans les ménages des fidèles musulmans, c'est ce qui est allé constater une équipe de reportage de E-Télé après la prière dans les places Idi. Partage de viande, foyer pour fumer les animaux immolés ou festivités en famille, c'est un tout. C'est ce que nous décrit Léon Batonwero sur les images de E-Télé de Makekakou. Suivez. Après la prière des places Idi le matin, le sacrifice du mouton, du cabri, du bœuf ou du chameau est l'acte qui suit dans les concessions des fidèles musulmans. La viande est morcelée et partagée selon les prescriptions de l'islam. Cette année, malgré la sobriété dans beaucoup de ménages, l'on rend grâce à Dieu. On remercie Dieu. La fête, ça se passe très bien. Vous voyez comment nous sommes en ambiance, non? Malgré les difficultés, au moins on a trouvé à égorger les moutons. On sait que le temps est dur vraiment, mais on remercie Allah. Il nous a donné les moyens pour qu'on puisse égorger les moutons. On lui rend grâce. La Tabaski se passe bien. Depuis le matin, nous sommes dans la concession. On mangeait, on a trop bu avec mes petits-fils. Maintenant, on ne peut pas fumer la viande à l'intérieur de la chambre. Mais c'est pourquoi on est sorti, pour montrer à tout le monde que nous sommes dans une ambiance de la fête. L'Aïd el-Kébir
réunir autour de cette grand-maman chaque année, fils et petits-fils. Une ambiance bien particulière que même les plus intellectuels n'aiment pas rater. On se retrouve tous ici, chacun, on immole le mouton de chacun et on procède aux prières. Et vous voyez, l'ambiance, elle est festive. Il y a les neveux, il y a les petits-enfants, il y a les grands frères, il y a les grandes sœurs, il y a la vieille, il y a les amis de la vieille qui sont là. Et voilà, on se retrouve tous pour fêter en joie. Ailleurs, c'est la fête aussi, avec parents et amis, mais avec aussi l'ambiance entretenue par des griots et des cavaliers. L'occasion du passage de la télévision, l'on formule à nouveau des vœux. Nous prions pour qu'il y ait cohésion, harmonie dans la famille, que tous les membres de la famille se portent bien et que tous les membres bénéficient d'une longévité. Nous souhaitons les bons vœux à toute la communauté musulmane, que l'islam puisse prospérer. L'islam, c'est une religion de paix. L'islam, c'est une religion d'amour. Enfin, nous prions pour le pays, pour le Bénin. Ceux qui sont morts, je demande à mon Dieu de leur donner le paradis Firdaus. Nous qui sommes encore vivants, si Dieu va nous prendre, qu'il nous prenne avec la patience. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici, on ne sait pas si on peut trouver encore l'année prochaine. Mais on le prie qu'il nous donne encore l'année prochaine. Le président Patrice Talon, je lui remercie beaucoup. On remercie Dieu avec toutes les difficultés aujourd'hui on a trouvé. Mais si on peut encore desserrer les ceintures là un peu, ça nous fera plaisir. Depuis l'année passée, je crois que les Béninois n'ont pas eu accès à l'Arabie Saoudite. Les Béninois, comme d'ailleurs tout le monde entier, pour effectuer le pèlerinage à cause du Covid. La maladie continue toujours de sévir. Nous allons prier Dieu pour que ce mal-là soit enrayé, afin que l'année prochaine, en 2022, que tous les musulmans qui ont l'intention puissent effectivement accomplir leur pèlerinage. L'Aïd el-Kébir, la fête peut se poursuivre avec des immolations pour les derniers jusqu'au vendredi prochain. Première édition du concours national de cartographie et de robotique, une pépinière de jeunes talents en herbe ont été détectés à l'issue de la finale. C'est une initiative de l'agence Atlas GIS. Les précisions dans cet élément. Des dessins illustrant le monde face à la pandémie de la COVID-19, la femme dans la société ou même le monde face à la pollution environnementale. Ces chefs-d'œuvre sont réalisés par des apprenants de 6 à 15 ans venus de 3 villes du Bénin, notamment Cotonou, Abomey-Calavi et Porto Novo, et ceci dans le cadre de la première édition du concours national de cartographie et robotique initié par l'agence Atlas GIS. Le concours national de cartographie et de robotique a pour but, d'une part, de révéler le génie de nos enfants autour des thèmes de la cartographie et des technologies drones, et d'autre part, de les familiariser à la représentation de leur environnement. C'est aussi le lieu pour eux de s'adonner à une activité pédagogique, créative et ludique. La cartographie est devenue une discipline transversale qui intervient dans tous nos domaines d'activité. Pour cela, nous avons pensé susciter l'intelligence et la réflexion de nos enfants afin de susciter en eux les génies qui dorment pour que dans la production cartographique sur différents thèmes, ils puissent s'exprimer. 30 jours, c'est la période accordée à ces candidats pour réaliser une œuvre de leur choix sur un thème spécifique. Un jury a été mis en place pour juger des bonnes œuvres répondant aux critères de la cartographie. Le premier, c'est la clarté du message en lien avec le thème choisi. Il y a un certain nombre de thèmes qui avaient été proposés aux candidats. Deuxième critère, l'originalité de la création. Troisième critère, la propreté dans la finalisation du travail. Le quatrième, c'est le contenu cartographique qui est donné au dessin réalisé. Et le dernier critère, c'est la qualité du dessin.
Chaque critère est noté sur 20 points. Sur les 396 candidats en lice, les 3 premiers des catégories juniors et seniors ont été primés. Voici l'œuvre qui a valu la première place dans la catégorie junior. Elle a été réalisée par Alimi Fadel Abiola. Eba Saleh Samuel remporte la première place dans la catégorie senior avec son œuvre axée sur le thème « Le monde face à la pollution environnementale ». C'est le lieu de remercier le directeur de Atlas 10 qui a eu cette idée lumineuse d'organiser ce concours. Le directeur général absent m'a alors mandaté pour le représenter et dire que tout le soutien de l'Institut géographique national est apporté à cette initiative. Au thème de la cérémonie de clôture, plusieurs lots de consolation ont été distribués aux autres candidats. L'agence Atlas GIS entend élargir ses annexes sur les autres départements du Bénin pour valoriser davantage l'art et la cartographie robotique. Dernier élément pour clore cette édition, la Chine en relève d'un cran son état d'alerte aux inondations au niveau 2. Ceci fait suite aux fortes pluies enregistrées dans quelques provinces de la Chine. Reportage. La Chine a relevé mercredi d'un cran son état d'alerte aux inondations au niveau 2 à la suite de fortes pluies dans la province du Henan, dans le centre du pays, selon le ministère de la Gestion des urgences. Plus de 144 660 habitants ont été affectés par des pluies torrentielles depuis le 16 juillet et 10 152 autres relogés dans des endroits sûrs, a indiqué mardi le Centre provincial de contrôle des inondations. 16 réservoirs de grande et moyenne taille ont vu leur niveau dépasser le seuil d'alerte. Les plus grandes averses ont été enregistrées dans le district de Lushan à Pingdingshan avec 400 mm de précipitations. À Zhengzhou, les eaux de crue ont inondé le métro, piégeant des passagers jusqu'à la taille. Le bureau météorologique provincial a élevé la réponse d'urgence aux catastrophes au niveau 2 et s'est préparé à d'éventuelles catastrophes naturelles provoquées par des pluies torrentielles. Les pluies ont endommagé 9222 hectares de céréales, provoquant des pertes économiques directes de 73 millions de yuan. La Chine dispose d'un système d'alerte à 4 échelons en matière de lutte contre les inondations, le niveau 1 étant le plus élevé. C'est la fin de ce journal, mais les programmes se poursuivent sur la chaîne de l'excellence. Juste après moi, vous retrouverez le consultant politique Agapit Napoléon Maforican dans la chronique du soir. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, sur notre site internet www.etelebene.com, sur notre page Facebook eTélé ainsi que sur notre chaîne YouTube.